Bien, voilà. Donc, le temps du présent, c'est le temps de l'action. Donc là, je l'ai mis à profit pour vous retrouver. Donc, ça a été une application en direct des vertus et des compétences à développer dans l'improvisation, c'est-à-dire de se recentrer sur le présent et sur ce qu'on peut faire. Là, je vais en profiter pour vous expliquer ce qui s'est passé. Mon esprit était concentré sur mince, ils vont tous se déconnecter, ils vont se dire plein de choses, ils vont se dire des tas de trucs. Et puis ça me rappelait, une fois j'ai fait une visioconférence comme ça où ça s'est mal passé et qu'est-ce qu'on va dire de ton professionnalisme, etc. Donc en fait, on est tiré quand il arrive des choses comme ça, on est tiré entre ces deux infinis qui sont le futur et le passé, et on est tellement tiré qu'on peut ne pas prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on peut penser juste à ce qui va se passer et pas à ce qui se passe à l'instant T. Et donc, commencer à s'affoler et perdre tous nos moyens. Là, vous voyez, je l'ai fait avec vous, c'est-à-dire que j'ai séquencé mon travail, j'ai dit ce que j'allais faire, étape par étape, et je me suis reconcentré sur le seul temps qui était important, c'est-à-dire l'instant présent. Alors, je vous assure que ce n'était pas prévu pour vous montrer l'intérêt de l'impro, mais là, pour le coup, ça s'est passé. Donc, on va l'utiliser à ce profil-là. Donc, j'ai recentré toute mon énergie sur l'instant présent et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire en faisant taire justement toutes les énergies, pas négatives, mais en tout cas qui venaient à moi en me disant, bon, qu'est-ce qu'ils vont se dire, etc. Donc, c'est une application on ne peut plus efficace de ce que j'ai à vous dire. Merci Alix encore une fois pour avoir assuré la continuité, parce que vous allez le voir, l'improvisation, ce n'est pas se jeter dans le vide, c'est aussi prévoir, avoir des plans B, c'est répéter ses gammes, répéter ses constructions, ce que l'on a à dire. C'est d'avoir en fait une élasticité mentale, une préparation, de créer des schémas comme ça, de s'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? S'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est de finalement répéter pour que lorsque l'on a justement des situations que l'on n'a pas prévues, on soit capable d'y répondre avec des schémas tout prêts. Alors évidemment, ce n'est pas de prévoir toutes les situations possibles parce que vous imaginez bien que ce serait impossible, mais c'est d'avoir, en cas de pépin, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quels sont comme une check-up, comme une checklist, vous savez, comme les pilotes dans les avions de ligne ont des checklists, qu'est-ce que je dois préparer? Eh bien, moi, j'ai une checklist de qu'est-ce que je dois penser à faire quand il y a des impondérables. Et déjà, la première chose à penser, c'est je me recentre sur l'instant présent. Et je fais taire tous les petits piapias qui me viennent dans l'esprit. Alors justement, la question que j'avais à vous poser, et vous allez y répondre dans le chat, quelle est la part de l'énergie que vous consacrez au quotidien? Donc de l'attention à être là, hein, pas à analyser ce qui se passe à l'instant présent, mais être juste là et à prendre les informations. Quelle est la part de votre énergie, de votre attention que vous consacrez à ça? Essayez de faire un pourcentage. Imaginons que la part de l'attention, elle soit répartie entre le futur, le passé et le présent. Quelle est la part de l'énergie que vous consacrez à l'instant présent? Vous pouvez répondre dans le menu chat. 20% pour Roselyne. J'en profite pour vous demander, puisque Mireille me posait la question, vous voyez bien le partage d'écran, hein? Normalement, là, tout le monde voit le partage d'écran. Donc, 20% pour Roselyne. 40% pour Catherine. Merci Mireille pour le retour. 40% pour Catherine. Allez-y, mettez moins pour Mireille, moins de 40%. OK. Alors, si vous n'y répondez pas tout de suite, 50, OK, qui dit mieux? Donc, on a… OK, c'est super. En tout cas, pour les personnes, voilà, vous pouvez répondre, continuer. Si vous n'y répondez pas, en tout cas, posez-vous la question. Et au quotidien, posez-vous la question, est-ce que vraiment je suis à l'instant présent? Est-ce que vraiment je consacre mon attention à l'instant présent? Parce que moi, j'ai fait ce constat et j'étais effaré par le pourcentage du temps de mon attention qui était consacré à autre chose. Soit à l'analyse de ce qui se passait, soit à aller alimenter mon jugement, ou alors à ressasser des choses du passé et pas juste à prendre l'information. Et c'est à partir de là, justement, où j'ai travaillé. Et où l'improvisation a tout son intérêt.
comment j'ai travaillé? C'est ce que je vais vous montrer. Parce que je me suis d'abord penché sur pourquoi c'est si difficile pour moi. Je vous parle de mon cas personnel, mais je pense que c'est un cas qui a été partagé par beaucoup de personnes, puisqu'on voit aujourd'hui une véritable explosion d'un phénomène de société, une explosion du déficit d'attention. C'est particulièrement partagé par des professeurs avec justement face à des élèves de plus en plus dissipés, appelés par d'autres prérogatives. Alors nous, en tant que pédagogue, on a aussi un travail à faire pour rendre les sessions de plus en plus interactives, bien sûr, de les rendre plus vivantes, bien sûr. Mais il y a aussi un véritable déficit d'attention qui est provoqué par trois choses. La première chose, déjà, c'est d'un point de vue génétique, le fait que l'on soit dilaté entre le présent et le futur et des temps qui ne sont pas l'instant présent, c'est génétiquement ce qui nous a permis de survivre dans notre code. C'est ça qui a permis, grâce à l'association entre le cerveau reptilien et le cerveau limbique, donc l'association d'une expérience avec une émotion, ça nous a permis justement de survivre en tant qu'espèce, d'associer par exemple un élément, je vais vous donner un exemple très précis, c'est je suis un homme préhistorique, je suis dans la forêt, j'associe l'imbrindille qui bouge comme ça à un potentiel danger. La dernière fois que j'ai vu ça, mon collègue s'est fait manger par un tigre à dents de sabre. Donc automatiquement, on l'intègre comme une expérience difficile de manière inconsciente, ce qui va nous permettre de mettre en place tous les éléments pour fuir en cas de danger. Donc cette constante anticipation à partir d'éléments, de micro-éléments comme ça et de schémas mentaux préconçus vont nous permettre de réagir plus facilement et d'éviter le danger. Parce que l'objectif, c'est pas de confirmer que c'est bien un tigre à dents de sabre, parce qu'il est généralement trop tard quand c'est le cas. Donc ça, déjà, intégré dans notre cerveau, dans la constitution de notre cerveau, on doit lutter contre la façon dont on est fait, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que la machine humaine est plutôt bien faite. Et c'est la deuxième raison que j'invoque, c'est que dans notre cerveau, si notre cerveau devait encoder l'intégralité des informations qui ont lieu à l'instant présent, à chaque instant, vous imaginez bien que ça serait très compliqué. Donc, pour une raison d'économie d'énergie et pour une raison d'économie tout simplement de continuer à pouvoir prendre des décisions de manière efficace, notre cerveau va créer des schémas mentaux à partir de multiples éléments et il va faire de ces schémas la réalité. Donc, à tel stimulus va être associé telle chose et puis on va porter notre attention plus ou moins sur certains éléments de notre quotidien. C'est à chaque seconde, en fait, on a 100 millions environ de stimulus qui nous sont envoyés. Donc, si vous imaginez vos 5 sens, essayez de vous souvenir de tous les éléments à chaque instant qui ont composé la réalité de votre présent. C'est évidemment impossible. Donc, on est obligé de passer par des schémas de simplification. C'est comme ça que l'on survit en tant qu'humain. Troisième étape, et ça c'est plus lié à une condition de société, un élément sociétal, c'est vraiment que nous sommes rentrés dans la quatrième révolution industrielle, c'est l'ère de l'information. Celui qui va survivre aujourd'hui, celui qui va se développer, celui qui va correspondre véritablement aux besoins de sa société, c'est celui qui sera le plus informé. Donc, on a des tas d'informations qui nous viennent par plusieurs canaux différents. Et vous avez vu à travers le développement des réseaux sociaux que l'information, elle nous arrive de plein de façons différentes et on est en surcharge d'informations même. Donc, on va devoir avoir un vrai travail de classification de l'information. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est moins important? Mais en tout cas, on va avoir encore plus de stimulus. Et surtout, comme c'est une condition de survie ou une condition de développement dans notre société, on va essayer de chercher, mettre en place des notifications, s'informer encore plus qu'avant. Et donc, ces différentes notifications, ces différents stimulus vont nous déconnecter avec l'instant présent, plus aujourd'hui qu'hier, et je pense moins que demain. Donc, cette association des trois raisons fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rester à l'instant présent véritablement et de se concentrer, de garder cette attention. Pourquoi c'est important?
Pourquoi l'importance pourquoi justement le présent va nous permettre de nous développer professionnellement et personnellement. Pour ça, je me suis beaucoup basé sur les travaux de Cal Newport, qui a écrit un bouquin que je vous conseille, qui s'appelle Deep Work, autrement dit travail profond en français. Donc, je voulais vous le mettre dans le menu conversé. Donc, comme ça vous donnera une référence. C'est vraiment très, très intéressant. Deep Work de Cal Newport. Donc lui, il développe un concept qui est le concept de réserve de volonté. Pour lui, notre énergie, elle n'est pas infinie. On a un niveau d'énergie, d'attention que l'on doit répartir entre les différentes actions qui composent notre quotidien. Donc, pour schématiser, je me lève le matin, j'ai comme une jauge d'attention que je dois répartir entre les différentes actions que je fais au quotidien. Ce concept, il a été très utilisé dans le milieu des startups. D'ailleurs, il y a une légende qui veut que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, pour justement économiser son attention, il limite le nombre de costumes qu'il porte. C'est-à-dire il a dans sa garde-robe beaucoup de costumes qui sont exactement les mêmes pour justement économiser son énergie et mettre son attention ailleurs plutôt que dans le choix de mes costumes. Est-ce que je vais mettre ça ou ça? Ça lui fait utiliser sa réserve de volonté et d'énergie en tout cas tel que l'a imaginé Cal Newport. Donc voilà, c'est pour vous situer un peu le concept. Ça va être intéressant parce que cette réserve d'énergie et de volonté, on va la dépenser à différents niveaux. Déjà, la réserve d'énergie, on va la dépenser si jamais l'action que l'on a à faire, elle n'a pas de sens pour nous. Imaginons, j'ai mon collaborateur, si je lui donne pas du sens en tant que manager, ou si moi je suis collaborateur et mon manager ne prend pas le temps de me donner du sens, je vais aller puiser dans cette réserve de volonté, dans cette réserve d'attention pour remettre les choses en ordre. Mais pourquoi je ferais ça, etc. Donc là, on va aller un petit peu tirer dessus. Si par exemple dans mon travail, je suis plus drivé par ce qu'on appelle une motivation extrinsèque que intrinsèque, forcément, on va aller puiser encore un peu plus d'énergie, de réserve de volonté. Pour vous situer, la motivation extrinsèque, c'est une motivation qui vient de l'extérieur, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que on ne fait pas les choses pour nous, parce que ça nous intéresse, mais on fait les choses pour faire plaisir à quelqu'un, pour redorer son blason auprès de son groupe social. On fait les choses à cause d'un élément externe. La motivation intrinsèque, c'est la motivation qui est la plus pure, qui est celle, par exemple, si vous êtes en reconversion professionnelle, qu'il faut essayer d'aller chercher. Il y a notamment, moi je vous renverrai vers un webinar la semaine prochaine avec Ilotoa qui est sur l'ikigai. Peut-être un concept que vous connaissez. Mais par exemple, l'ikigai a pour objectif justement de trouver les sources de cette motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et que je suis motivé pour me développer pour des raisons internes plutôt que pour faire plaisir à quelqu'un? Donc voilà, si la motivation est intrinsèque, on va moins utiliser de cette réserve de volonté. Et plus on va se connaître, plus on va être capable de savoir pourquoi on fait les choses. Donc la connaissance de soi rentre bien sûr dans ce concept-là aussi. Et puis vous allez voir, c'est là où va travailler l'improvisation, les croyances limitantes. C'est-à-dire on l'a vu tout à l'heure, on a des schémas de pensée tout faits. Plus on va se réinterroger ces schémas de pensée tout faits, plus on va ouvrir le champ des possibles. Et moins on va avoir de mal à aller discuter avec une personne, à aller communiquer avec quelqu'un, à aller travailler avec lui, parce que justement, on va ouvrir notre panorama des possibles. Une personne, moi par exemple, en ayant fait de l'improvisation, une personne par exemple auquel j'aurais pas forcément parlé sans avoir fait d'impro. L'impro permet aussi de rencontrer et de voir qu'on peut construire des histoires avec des esprits complètement différents aux nôtres, avec des personnes avec qui on n'aurait pas du tout accroché, en tout cas on ne serait pas allé vers eux. Eh bien, par la force des choses, l'impro nous fait construire des histoires ensemble et nous fait découvrir d'autres choses, nous fait ouvrir le champ des possibles. Et donc, naturellement, va faire voler en éclats toutes ces croyances limitantes. Le deuxième point, là on va aller prendre un petit peu d'énergie dans notre réserve de volonté et d'attention, ça va être les multiples interruptions, les déconnexions, reconnexions, les notifications sur notre téléphone. Ça a l'air de rien comme ça, mais si je suis sur un travail, si je suis dans une relation avec quelqu'un, regardez, moi je l'ai fait tout à l'heure, avoir une petite notification sur le côté, eh bien notre attention elle va être redirigée là et ça nous demande énormément d'énergie pour aller se reconcentrer sur ce qu'on avait à dire et sur ce qu'on ressentait avec la personne à l'instant présent. Donc ça, ces multiples déconnexions vont faire que on va brûler de cette réserve de volonté et d'énergie.
L'autre point, et là, on va y venir, mais c'est tout ce qui est la gestion du temps et des priorités. Pour le coup, ça peut être géré par une meilleure méthodologie, des outils qui sont notamment des outils digitaux qui nous permettent justement de mieux gérer notre journée et de dépenser moins d'énergie dans qu'est-ce que je dois faire, etc., comment je dois m'organiser. Plus on va être organisé, moins on va aller puiser dans cette réserve d'énergie et de volonté. Et en fait, ce qui va rester, bah, c'est l'énergie, c'est la tâche, c'est la concentration que l'on va avoir à l'instant présent sur. Alors, Cal Newport, vous allez le voir si vous lisez ce bouquin, il est surtout sur la tâche. Lui, il est beaucoup sur la tâche. Moi, je rajoute un autre concept qui est sur la relation. Pour moi, être vraiment concentré sur l'écoute de quelqu'un, ça demande une énergie qui est très profonde et que quand on parle d'écoute active, ça demande véritablement, ceux qui l'ont pratiqué, une vraie énergie. Et ça veut dire que si on a utilisé cette réserve de volonté et d'énergie avant, tout au long de la journée, quand je vais voir mon collaborateur en fin de journée, ben, je ne l'écoute pas vraiment. Donc, je vais aller directement dans mes schémas mentaux, aller économiser de l'énergie en faisant, bah, lui, de toute façon, quand il dit ça, de toute façon, c'est toujours comme ça. Je ne vais pas aller creuser certains concepts. Quand il me dit je suis pas bien en ce moment, comme il l'a dit la semaine dernière, bah, je vais aller court-circuiter cette réflexion en me disant bon, bah, c'est comme la semaine dernière. Eh bien, peut-être pas. Peut-être que là, cette fois, c'est différent. Et si on a suffisamment d'énergie pour aller creuser ce concept-là, pour aller véritablement être en connexion avec lui, eh bien, on va lui poser les questions. On va les creuser avec lui. Ça, c'est important de voir un petit peu la distinction. Et c'est pour ça que moi, je rajoute ce concept-là au-delà de ce que dit Cal Newport, c'est véritablement que l'instant présent, on peut l'utiliser non seulement pour faire des tâches, ce qu'il appelle lui deep work, mais aussi de la relation profonde pour moi. Et vous voyez bien que si plus on va avoir utilisé avant de l'énergie, moins on va avoir d'énergie qui nous reste pour faire ça. Et pourquoi l'impro va nous permettre de nous développer? Ben, c'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de travailler avec des personnes différentes, de s'ouvrir, eh ben, on va faire lever, on va exploser nos croyances limitantes. On va accepter de bosser avec des gens qui n'ont pas le même point de vue, sans jugement, juste en faisant les choses. Et bien ça va muscler notre volonté. C'est comme si notre barre d'énergie, elle allait dès le matin augmenter. C'est-à-dire qu'on en a plus. Ensuite, on va être capable de mieux gérer les interruptions. Ben oui, parce que l'improvisation, c'est se focaliser sur des histoires différentes. Par exemple, dans le format cabaret, ce qu'on appelle le format cabaret, c'est des petits sketchs. Donc, vous avez un public, par exemple, qui va vous tirer au sort un thème, et puis vous avez joué sur un thème. C'est un des formats qui est le plus connu. Ben ça, par exemple, ça va nous permettre de sauter d'un sujet à l'autre et de se reconcentrer très rapidement, à force de le faire, sur l'instant présent. Donc, ça veut dire que vous allez beaucoup mieux gérer les connexions, déconnexions, interruptions, etc. Et donc, moins dépenser d'énergie pour revenir sur l'instant présent. Dernier point, c'est que quand vous allez être à l'instant présent, vous allez être vraiment là. Et pas dans « ah ouais, mais s'il me dit ça, c'est parce que ça », pas dans l'analyse, véritablement être dans l'écoute pure et ce qu'on peut appeler écoute active. Voilà où l'impro va vous permettre de vous développer personnellement et professionnellement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que moi, je vais vous faire part d'expériences que moi j'ai eues en tant qu'improvisateur débutant. Quand j'ai commencé l'impro, et pendant très longtemps, c'était le cas, je me disais des choses que quand j'ai découvert la subscientifique moelle de ce qu'est l'impro, j'ai fait sauter en éclats. Première chose, ça, c'est des verbatims que je me disais dans ma tête. C'est ce que je viens de dire ne m'inspire pas. Donc, il y a une personne qui arrive avec moi, l'objectif, c'est de faire une histoire ensemble, en impro, parce qu'il vient de me dire, bon, ça m'inspire pas. Je vais plutôt l'amener vers l'idée que moi, j'avais avant. Donc, je vais être plus dans la manipulation. Je vais l'amener à penser comme moi. Ou alors, je vais être carrément en force et je vais dire, non, mais c'est nul. Alors, sur scène, vous pouvez faire semblant de tirer sur la personne et à ce moment-là, histé, c'est bon, je vais pouvoir amener mon idée. Eh bien non, c'est pas ça l'impro. L'impro, ce qui est génial, en tout cas dans le concept tel que moi je l'imagine, ce qui est génial, c'est que c'est pas notre idée qui est intéressante. C'est l'idée qu'on va construire avec l'autre. C'est-à-dire, je vous donne un thème, une personne A et une personne B se rencontrent, et la star, c'est pas l'A ou la B, c'est l'histoire. La star, c'est l'histoire qu'on raconte ensemble. Et plus vous allez mettre l'énergie sur qu'est-ce qu'on raconte ensemble, qu'est-ce que tu me dis, comment je peux rebondir dessus, plus le public va être intéressé. Et moins vous allez vous dire
il faut que je les épate, il faut que je sois super intéressant, et bien plus ça va être intéressant justement. Donc c'est parfois assez paradoxal puisqu'on me dit je sais pas improviser, je sais pas quoi dire, etc. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la relation. C'est qu'est-ce que qu'est-ce que vous donne la personne en face de vous et qu'est-ce que vous pouvez amener pour créer une histoire intéressante. Et autre chose que je me disais, c'est s'ils ne disent rien, ça doit les ennuyer. Vous vous souvenez tout à l'heure des schémas mentaux dont on parlait? Ben ça, c'est comment le schéma mental peut devenir une barrière pour nous. Et ce que l'impro permet de faire lever. Ben, quand une personne ne dit rien, ou alors elle est comme ça, ou elle fait elle regarde sa montre, c'est pas forcément parce qu'elle s'embête ou parce que ça ne lui parle pas. Ça peut être plein d'autres choses. Et donc, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer sans le questionner, en se disant que si forcément il ne parle pas, bah, ça l'embête, ou alors il s'ennuie, eh bien, ça veut dire que ça nous coupe de plein de possibilités, de plein de questions possibles, de plein d'interactions possibles. En fait, on est à 50% du potentiel relationnel qu'on a avec cette personne. L'impro, ça nous permet de faire voler en éclats tout ça. Donc, si je résume, il y a trois principes de l'impro qui sont intéressants. C'est ce que j'appelle les trois piliers de l'impro. Il y a l'écoute, c'est-à-dire l'observation à l'instant présent, le fait de ne pas juger, le fait d'avoir un feedback immédiat. Quand on est véritablement en écoute, on est capable de capter le feedback que nous fait la personne. Ensuite, l'acceptation. Accepter que je n'ai pas le contrôle sur tout. Accepter que, une partie de la réussite de ce qui va se passer va dépendre aussi de l'autre et de la situation et du contexte. Ce n'est pas moi qui porte tout. Accepter qu'un travail peut être bien fait s'il est fait par quelqu'un d'autre aussi. Si on fait le lien avec l'idée de la délégation dans le cadre du développement managérial. 3, c'est la capacité, quand on fait de l'impro, à rentrer en action très rapidement. C'est bien d'analyser, c'est bien de préparer. Mais ce qui est génial avec l'impro, c'est qu'on est tout de suite en action. Donc, on commence à forger cette habitude de, face à une situation, d'être en action dans l'instant présent. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, lorsque je me suis carrément affolé et je me suis recentré sur qu'est-ce que je peux faire, plutôt que oh, mon Dieu, c'est terrible. J'étais pas bien tout à l'heure. J'ai dit oh mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà, je me suis refocalisé. Donc, on va favoriser de cette manière la prise de risque, l'acceptation que tout peut arriver. Et puis, on va avoir une relation libérée à la scène. Ça, c'est par exemple très utile dans la prise de parole en public. Parce qu'au lieu de se focaliser sur nos peurs, on va se focaliser sur qu'est-ce que j'ai à dire à ce public. C'est quoi mon message? C'est quoi, qu'est-ce que je veux raconter à ce public? Et qu'est-ce qu'il attend, lui, surtout? C'est quoi ses besoins? Donc, on va se focaliser sur quelque chose d'extérieur plutôt que rester sur nous. Alors, par rapport à ça, je voulais vous faire un exercice. Je regarde parce que comme on a perdu du temps tout à l'heure, non, ça va. Je voulais vous faire un exercice pour conclure ce webinaire avant les questions-réponses. C'était de vous montrer que vous êtes capables tous d'improviser. Est-ce que je pourrais avoir 5 personnes pour participer à cet exercice? Les 5 premières qui me disent présent ou oui dans le chat peuvent participer à l'exercice. Je prends que des personnes qui sont motivées, hein, bien sûr. Je ne forcerai personne, je vous rassure. C'est pour vous faire une petite démonstration du pouvoir de l'impro. Alors, j'ai l'œil fixé sur le chat. Merci Céline, première personne, Céline qui nous dit OK. Céline sera la première. Roselyne ensuite 2. Au pire, je compléterai. Hein, 3 avec Aïcha, super, merci beaucoup. Roselyne, Céline, Aïcha, merci beaucoup. 3. Allez, une petite 4e, ça serait pas mal. 4 avec Mireille et 5 avec Séverine, c'est parfait. On a nos 5 candidates pour le coup. Donc, merci beaucoup à vous. On va faire un exercice. Je vais demander à quelqu'un, alors si possible pas parmi les 5, de nous donner un thème, n'importe lequel. N'importe quel thème, vous allez le mettre alors quand je vous dirai, hein, attendez 5 minutes. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous avez 5 étapes. Céline, vous ferez la première étape, c'est-à-dire que vous allez dire « il était une fois », donc vous allez ouvrir vos micros, normalement vous pouvez ouvrir vos micros.
Si vous ne pouvez pas, je vais l'ouvrir. Normalement, c'est bon, vous pouvez. Donc, vous allez, Céline, vous allez nous raconter, il était une fois, quel personnage. Donc, vous allez nous dire sa particularité, son trait de caractère. Ensuite, deuxième personne, c'est Roselyne. Vous allez enchaîner, en écoutant bien ce qu'a dit Céline, vous allez enchaîner avec qu'est-ce que ce personnage, une action que pouvait faire ce personnage et tous les jours, plus une relation qu'il avait au quotidien. Donc, ça peut être une action qu'il fait avec une relation. Ensuite, troisième partie, ça va être Aïcha qui va nous dire « mais un jour ». Donc là, c'est la problématique. Qu'est-ce qui se passe pour ce personnage? Alors, c'est les péripéties. Donc, ça sera Mireille qui nous fera « alors ». Le développement et l'impact du problème sur le personnage. Et la cinquième partie, c'est « et depuis ce jour ». C'est-à-dire que Séverine devra conclure l'histoire en quoi ce personnage a changé suite à ces péripéties et à ce problème. Alors, on va vous écouter. D'abord, je voudrais qu'une personne me propose un thème dans le chat qui va nous permettre de travailler sur cette histoire. Si vous n'avez pas d'idée de thème, moi, je peux très bien vous en proposer un. Bon, je ne sais pas si ça vient. Pas d'idée de thème? Alors, j'y vais. Je propose un thème. Le thème sera, je vais vous le dire à l'oral, c'est plus facile. Le thème, ce sera le parachute doré. Le parachute doré, c'est le thème. Et on va, sans plus tarder, je vous laisse quelques secondes là pour réfléchir. Je prends un peu de temps parce que bon, voilà. Donc, l'exercice, vous allez voir, c'est formidable parce que quelle que soit la chose que vous allez préparer, ça ne se passera pas comme prévu parce que la personne qui est juste avant vous va amener des éléments que vous n'avez pas prévus. Donc, si vous êtes bien à l'écoute et vous utilisez suffisamment le travail d'impro, vous allez être capable de créer une histoire qui a une cohérence en vous appuyant sur les autres. Donc, le parachute doré, on commence tout de suite avec Céline. Bonjour Céline. Il était une fois la Casamance, un bel endroit, vert, tranquille, où il fait bon vivre. Un vrai parachute doré. Alors, Céline, je crois que j'ai pas très bien entendu. Désolé, va falloir parler un tout petit peu plus fort. Ah, désolé. Vous Allez-y. m'entendez là? Là, on entend, mais parlez un tout petit peu plus fort. Attendez. Vous m'entendez? Là, ouais, ça va. Voilà. Il était une fois la Casamance, un endroit paradisiaque où des personnes vivent bien. Un vrai parachute doré. Ok, très bien. Donc là, la particularité de votre histoire, c'est qu'on s'intéresse à une région. Intéressant. Donc, il était une fois la Casamance, une région où les gens vivent très bien. C'était un vrai paradis sur Terre. Bref, un parachute doré. Et tous les jours, qu'est-ce que faisait la Casamance, Roselyne? Et tous les jours, la Casamance s'habillait de jaune. Les champs de blé étaient exceptionnels. Chaque habitant pouvait s'y allonger, dormir, rêver et penser à une vie exceptionnelle. Super, très bien, c'est très poétique. Donc, là, tous les jours, donc, il y avait des champs de blé jaunes magnifiques. Les gens pouvaient se poser, réfléchir à leur vie exceptionnelle. Mais un jour, à vous, Aïcha. Mais un jour, une terrible tempête frappa la Casamance. Elle détruit tous les champs de blé. Ce fut terrible. Elle détruit toutes les moissons. Elle emporta tout sur son passage. Parfait, bravo Aïcha. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué, Mireille? 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 Ah, on ne vous entend pas, Mireille. Vous avez pas mis votre micro, je crois. Oui. Voilà, Mireille. Mais un jour, donc. Non, alors, c'est le. Mais alors, comment faire puisque la Casamance était en plein développement et pensait faire exporter le blé qui provenait de ces champs de blé.
Donc, il fallait qu'elle réfléchisse à une autre forme de développement et peut-être se tourner vers le tourisme. Excellent, Mireille, bravo. On y va et on termine avec Séverine. Et depuis ce jour, Séverine? Et depuis ce jour, la Casamance continue son activité d'exportation de champs de blé, mais aussi a le bonheur d'accueillir plein de touristes qui ont envie de se ressourcer au calme. Super, excellent. Alors déjà, je vous dis bravo, vous êtes bien écoutés. C'est fantastique, c'est exactement ça. Alors au début, je me suis dit, tiens, on va prendre une région, c'est intéressant, vous voyez, tout peut arriver. Le personnage peut être une région et du coup, ça nous a donné une histoire très poétique. Vous êtes bien écoutés, vous avez bien rebondi, vous voyez, sur les champs de blé, le jaune, c'était en plus, il y avait du langage métaphorique. Donc bravo, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà fait de l'impro, mais essayez-vous à ça, parce que c'est beau, le message était très beau, ça nous a transporté en plus, c'était très sympa. Mais surtout, le point principal que je voulais vous montrer, c'est des personnes qui ne se connaissent pas, en fait, peuvent rentrer dans l'univers des uns et des autres et peuvent construire des histoires complètement originales. Et ça, c'était pour vous montrer l'application concrète de comment j'ouvre ma perception grâce à l'impro et comment je découvre de nouveaux univers et du coup, comment j'augmente ma zone de confort au final. Alors, vous avez plein de… Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette mise en exécution de ce que c'est que l'impro. Vous avez plein d'autres exercices. Hein, vous pouvez faire les associations d'idées. Je donne une idée, je rebondis sur l'autre. Ou alors l'exercice de « on y trouve ». Je vous donne un lieu dans une maison et chacun va donner un objet qui se trouve dans ce lieu. Et l'objectif, c'est de ne pas répéter le même objet, sinon on est éliminé. Et c'est le dernier qui reste qui a gagné. Donc, ça fait travailler aussi la mémoire, cet exercice-là. Donc, au global, vous avez vu, l'improvisation permet d'aller toucher plein de soft skills. Nous, par exemple, chez Kilotoa, on l'utilise beaucoup on peut l'utiliser dans nos formations à la fois pour réchauffer, pour se libérer avant un travail de formation. Ça, c'est un travail, vous avez vu, ça travaille à la fois le corps et l'esprit. Mais également, on l'intègre chez certains de nos clients dans des formations complètes, ce qu'on appelle des formations à l'improvisation. Improviser dans un cadre, en plus en ce moment ça se développe beaucoup, dans un cadre qui bouge régulièrement. Dans ce cas-là, lorsqu'on l'intègre dans des formations en tant que telles, on va intégrer tous les principes que je vous ai donnés sous un mode ludique, mais après on va l'appliquer directement avec, OK, on a fait le côté ludique, maintenant qu'est-ce que ça va dire pour vous dans votre quotidien professionnel? Et là, on est plus dans du développement collaboratif, comme on pourrait appeler ça codev, mais ça ne s'appelle pas codev, mais un co-développement avec les collaborateurs. C'est OK, j'ai compris ce principe-là, comment je peux concrètement l'appliquer et le développer à travers des outils, à travers des rituels managériaux dans mon entreprise. Donc, vous voyez, ça va toucher à plein de choses. Hein. Ça va toucher à la collaboration, la communication, la résolution de problèmes, le fait d'être plus créatif pour se libérer, le management, la qualité de la relation avec son collaborateur. Ça va vous permettre d'être concentré plus facilement et donc d'être moins sujet à des interactions, des connexions, interactions. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre esprit et être capable de collaborer avec des profils plus importants pour vous que vous auriez fait auparavant. Donc, vous voyez, c'est une pratique qui a plein de possibilités. Maintenant, c'est l'heure des questions-réponses. Je vous laisse me poser les questions à travers le menu conversé. Je vais remonter un peu l'historique pour voir les questions qui m'ont été posées. Première question de Catherine. L'impro nécessite de bien se connaître et de prendre conscience de qui on a en face de soi. PNL, psychologie. Ah oui, c'est la question. L'impro permet-elle de se connaître et de bien qu'on permet de répondre du tac au tac? Alors, effectivement. Alors, bien sûr, à travers l'improvisation, en fait, l'improvisation va être une base. Pour moi, l'improvisation, ça va être une base comportementale qui va vous permettre de maximiser les apports de ce qu'on va vous amener à travers la PNL, par exemple. Quand je pense à la synchronisation en PNL, l'improvisation va vous permettre de rentrer plus facilement en état de synchronisation parce que, tout simplement, vous allez être capable de vous recentrer et vous concentrer beaucoup plus vite. La synchronisation en PNL, c'est le fait de s'adapter à tous les niveaux, hein, au niveau du rythme respiratoire, au niveau de la locution, à votre interlocuteur, de manière à favoriser la communication.
Voilà, ça me vient comme ça, mais l'impro, c'est comme une base sur laquelle vous allez poser ce genre d'outils. Je pense à la PNL, mais ça peut être le cas de plein d'outils de communication. Et ça permet. Alors, ça va vous faciliter. Comment ça va faciliter le fait que vous répondiez du tac au tac? Simplement parce que comme vous allez être plus concentré sur ce que vous dit la personne, vous allez naturellement avoir plus de répartie. C'est pas parce que vous allez être plus créatif, c'est parce que généralement les personnes, et j'en fais partie, qui n'ont pas de répartie, c'est parce qu'elles n'écoutent pas vraiment ce qui se passe. C'est qu'elles sont tellement dans j'ai peur, j'ai pas de répartie, mince, il va me dire un truc, je vais pas savoir quoi lui répondre. Et du coup, pendant qu'on est en train de se dire ça, eh ben on n'écoute pas. Et du coup, on n'a pas de répartie. Du coup, on fait ce qu'on appelle, on crée un peu nos peurs. Nos peurs se cristallisent et se réalisent parce que justement, comme on n'est pas là, eh ben, on n'a pas de répartie effectivement puisqu'on n'écoute pas. Donc ça va favoriser effectivement la capacité de répartie. Comment s'entraîner pour gagner en efficacité à terme? Qu'est-ce que vous appelez efficacité exactement? Parce que efficacité, ça peut être dans le domaine de la communication. Est-ce que vous pouvez préciser cette question, s'il vous plaît, Catherine? Pour les autres, vous pouvez continuer à poser vos questions en parallèle. J'y réponds au fur et à mesure. Je surveille un point de l'œil, voilà. 40. Je ne veux pas vous. Qu'est-ce que vous avez? L'écoute active peut s'améliorer avec la reformulation. Oui, l'écoute active, évidemment, peut s'améliorer avec la reformulation. Tout à fait, Mireille. D'ailleurs, l'impro peut vous aider à ça dans l'écoute active. Parce que justement, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on parle de reformulation, c'est un des principes de base de l'écoute active. Mais parfois, vous avez des personnes qui l'appliquent, mais sans véritablement écouter. Du coup, ils reformulent, mais pas vraiment ce que vous avez dit. C'est très désagréable quand l'écoute active s'applique de cette manière. Je reformule, mais je ne reformule pas ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, c'est déjà mieux que de ne pas reformuler du tout et de partir bien en tête sans véritablement écouter. Mais l'improvisation va permettre de capter, d'être beaucoup plus attentif. En tout cas, c'est un effet de bord de l'impro. Ce n'est pas l'impro en tant que tel, mais les compétences développées à travers l'impro va vous permettre d'être beaucoup plus attentif et d'être capable de mieux reformuler, donc d'optimiser votre qualité en écoute active. D'accord. Donc, Catherine me dit je compte me reconvertir et je dois m'adapter à chaque personne, notamment en tant que délégué pharma, et je dois m'adapter à chaque personne. D'accord, ok. Donc, oui, effectivement. Alors, si en plus vous avez exploré certains concepts comme la PNL, etc., c'est un bon, effectivement, c'est un bon creuset à aller explorer. Il y en a plein d'autres, des techniques de communication. Comme je disais tout à l'heure, concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que les exercices que je vous ai montrés là tout à l'heure, qui sont pratiqués dans les cours d'impro ou qui sont pratiqués à travers les formations qu'on peut faire avec l'improvisation, vont vous permettre de faire travailler cette élasticité mentale. Déjà, c'est la base sur laquelle vous allez reposer ensuite des outils de communication. Si je prends un exemple d'un outil qu'on utilise par exemple en feedback qui s'appelle le DESC. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est Mon Galaxy qui nous dit je ne pose pas de questions car je vous écoute attentivement. C'est génial. Merci beaucoup. Donc, je prends l'exemple du DESC. C'est un outil, le DESC, mais si on a une bonne base, c'est-à-dire si on a cette plasticité mentale qui est développée à travers l'improvisation, on va pouvoir l'utiliser de manière plus efficace. C'est comme je disais tout à l'heure avec Mireille. Donc, il n'y a pas d'outil particulier, mais le DESC, c'est décrire les faits. Ok, je décris les faits tels que je les ai vus. C'est par exemple quand on a une remarque à faire sur un comportement qui nous a été agréable ou désagréable. On passe par ces différentes étapes. Donc décrire les faits. Quand on décrit les faits, on va être uniquement dans le langage factuel. Donc là, on va mettre, on va décrire ce qui s'est passé, exprimer ses émotions. Donc là, à travers l'improvisation, en fait, là, les qualités qui vont nous être utiles, ça va être la qualité de se focaliser. Vous savez, quand on a une situation qui nous est un peu désagréable, on va avoir tendance justement à être dans l'anticipation de ce que la personne va dire parce que ça ne va pas lui plaire, ou alors dans la rumination de il m'a fait ça, il faut que je lui dise que ça ne va pas. Du coup, la capacité de focalisation va vous permettre de descendre les différents éléments du desk de manière complètement neutrale, comme le disait Jean-Claude Van Damme tout à l'heure, neutre et assertif, donc affirmé.
C'est je décris les faits, j'exprime ce que ça a provoqué chez moi, j'explore des solutions avec lui de manière collaborative et je donne les conclusions positives que ces solutions pourraient apporter. Bon, je vous l'ai fait très rapidement, mais par exemple, c'est un exemple d'outils concrets qui vous permettront d'être plus efficace si vous avez une base de plasticité mentale. Et cette plasticité mentale, on la travaille avec des exos d'impro. Ça, par exemple, ces exos d'impro, on peut les faire en formation, mais on peut aussi les faire au quotidien dans une pratique ludique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Catherine, par rapport à ça. N'hésitez pas, hein, si vous voulez que j'aille un peu plus loin dans le détail. OK. Donc, ça a l'air d'avoir répondu à vos questions. Ah, c'est la conclusion. Le C de desk, c'est conclusion. La conclusion que l'on voit du changement du comportement qu'on vise. C'est la conclusion positive pour les deux parties. Si on met en place ça, eh ben, moi, je serai comme ça et toi, tu seras comme ça. OK. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, je suis désolé, comme on a eu un bug. Merci, super. C'est bien si ça a répondu à votre question. Merci, Catherine. Comme on a eu un bug technique. Donc, Mireille nous dit, je suis consultante en images personnelles et communication. L'écoute est essentielle dans mes accompagnements. Effectivement, oui, oui, si vous êtes sur l'image, en plus, vous êtes dans l'observation également. Vous pourrez me contacter. Moi, je vais vous laisser vous taper mon nom et mon prénom sur LinkedIn. Vous pouvez me rajouter dans pour me contacter si besoin. Vous pouvez le rajouter dans LinkedIn. Il n'y en a qu'un comme ça, avec un nom comme ça, Julien Ritzkowski. Vous pouvez également, donc, pour rester en contact, revoir ce webinaire à souhait, revoir aussi les autres webinaires, parce que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a un prochain webinaire qui va être très intéressant également sur l'ikigai la semaine prochaine. Je vous invite vraiment à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous tapez Kilotoa sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, vous tapez Kilotoa et vous pouvez vous inscrire sur le groupe Kilotoa. Comme ça, vous avez toutes nos informations. Dès qu'on a un webinaire, ça sera inscrit dessus. Vous pourrez accéder à tous les replays. Vous aurez aussi on a fait des vidéos sur la respiration, sur le travail de respiratoire pour justement se recentrer, se reconcentrer. Voilà, il y a plein de contenus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Kilotoa, la page Facebook, LinkedIn de Kilotoa. Donc sur LinkedIn, hein, pas Facebook. Hop, LinkedIn. Pour garder contact, oui, on va. Donc toutes les informations, vous allez les retrouver sur le groupe et n'hésitez pas à soit interagir directement avec moi sur LinkedIn ou via la page du groupe Kilotoa. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Sinon, si ça c'est fait. Pour débuter l'impro, je vous ai donné quelques pistes. Moi, je vous ai donné 4 pistes parce que c'est 4 que j'ai expérimenté, que je connais. Alors, pas la LIFI, je n'ai pas expérimenté, mais la troisième de la liste, la LIFI, c'est vraiment la référence de l'impro en France. Vous avez la ludothèque, c'est là où j'ai commencé, c'est là où je vais recommencer, puisque là, j'ai arrêté depuis un moment l'impro. Là, ça me manque tellement que je vais recommencer à la rentrée. Donc, normalement, je devrais recommencer à la ludothèque de Boulogne en 92. Sinon, il y a les Crèmes L'impro qui sont une troupe très sympa qui accueille aussi des débutants dans le 94. Et puis, vous avez le Théo-Théâtre qui est un de nos collègues chez Kilotoa, qui a son théâtre dans le 15e arrondissement à Paris. Super formateur, une personne vraiment très sympa. C'est Mahmoud. Pardon? Le Théo-Théâtre, c'est pas Mahmoud? Non, c'est pas Mahmoud, c'est Olivier Courbier, qui est directeur du Théo-Théâtre et qui est formateur au sein de Kilotoa et qui est également spécialiste de l'impro. Voilà, d'accord. On travaille ensemble au sein de Kilotoa, on fait des formations justement qui utilisent les techniques de l'impro au service des collaborateurs et on a monté des formations comme ça qui utilisent les principes de l'impro. D'accord, parce que je connais le Théo-Théâtre, c'est pour ça. Merci. Alors, si vous connaissez, merci, c'est super Mireille. Du coup, vous recommandez aussi? Oui. Merci. Oui, bon, tombe bien. Donc, dans le 15e, le Théo-Théâtre, voilà, c'est un collègue, donc j'en parle ici, et puis en plus, c'est une super personne, un très bon pédagogue.
Pour les prochaines étapes, donc notre point de contact, soit LinkedIn, soit le groupe Kilotoa. On va avoir donc le prochain webinar, c'est sur l'Ikigai. Ça sera avec Sophie Marie de Kilotoa. Donc, vous pouvez vous inscrire. Vous trouvez le lien sur le groupe LinkedIn de Kilotoa. Et le prochain encore webinaire, donc pas celui de la semaine prochaine, celui d'après, ça sera réservé aux personnes responsables des RH, des responsables formation, parce qu'on va initier une réflexion sur le retour au travail pour les salariés. Donc, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, qui sont confrontées à ce genre de problématiques au sein des services ressources humaines de vos entités, n'hésitez pas à leur en parler. Et pour ma part, j'en ai terminé pour ce webinaire. Donc, c'était très sympa. C'était agréable aussi de pouvoir mettre en pratique les bienfaits de l'impro. Merci d'être resté jusqu'au bout, malgré cet incident. Et je vous dis à très bientôt si vous n'avez pas d'autres questions. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.